I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me, 'cause I was made to be free. I am made to be free. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ce sera pas un vlog comme vous pouvez le constater, il n'y aura que moi aujourd'hui, pas de bol. Non, je vais faire cette vidéo parce qu'en fait vous avez été nombreuses à me demander en fait d'en faire une d'ailleurs sur les mastites. J'ai reçu beaucoup de questions en fait en message privé, et quand j'avais mis un espèce de voilà, un petit onglet voilà avec les questions si vous en aviez. Donc j'ai toujours ma mastite, donc je l'ai eu pas ce jeudi là, jeudi d'avant, donc ça fait plus d'une semaine, jeudi, ça fait une semaine et 2 jours exactement, donc ça traîne, mais ça va beaucoup mieux, rien à voir avec ce que j'ai au début. Donc d'ailleurs pour en parler, comment moi j'ai découvert que j'avais un souci, en fait ça a commencé par une douleur en fait vraiment au niveau du téton. Mais j'ai porté pas plus attention que ça, quoi. J'avais un peu mal, je me dis bon voilà, c'est des choses qui arrivent quand on allaite, quoi, bon, c'est comme ça. Et puis je faisais, alors que j'ai jamais eu de problème en 7 ans d'allaitement, si je cumule les 3 allaitements, ça fait à peu près plus de 7 ans. Voilà, jamais eu de soucis. Bon, j'avais un peu mal, mais voilà, je laissais le truc passer. Puis la douleur, elle était là, elle a continué, ça perdurait. Et à un moment donné, j'ai eu une petite tache blanche, en fait, comme si c'était une goutte de lait, en fait, qui restait sur le téton, mais on avait beau se laver, etc., ça restait là. Donc c'est là que j'ai commencé à me dire, ah, ça sent le petit canal bouché, quoi. Donc du coup j'ai essayé de bien faire mes tétés, de bien positionner Nayeli, etc. En me disant c'est bon, ça va partir. Et puis en fait c'est jamais parti. Alors je rigole maintenant, hein, mais je vous assure que j'ai pas rigolé du tout la semaine dernière. Hein. Donc du coup comment ça a évolué? En fait la tache blanche elle a disparu, donc je me suis dit bon chouette, déjà il n'y a plus de tache blanche, c'est cool quoi. Moi je voyais ça comme un bon signe quoi. Et j'ai vraiment eu très mal parce que mon sein est devenu vraiment très dur, 2 fois plus gros que du coup que l'autre, et ça a commencé à devenir rouge. Et là je me dis c'est pas bon quand même quoi. Je sais bien qu'il fait beau, que voilà, mais je reste enfermée à la maison, donc c'est pas censé être rouge quoi. Et donc c'est là que je regardais voilà, les jours qui passaient, 1 jour, 2 jours, je commence un petit peu à m'interroger. 3e jour j'appelle quand même une conseillère en allaitement qui me dit non là c'est plus de 48 heures, c'est pas normal en fait. Donc du coup on a essayé de régler ça au mieux. Donc une mastite ça arrive principalement aux femmes qui sont allaitantes, mais pas que. Moi je vais me concentrer ici dans la vidéo sur les mastites pour femmes allaitantes. J'ai l'impression de vendre un produit cosméto, mastite pour femmes allaitantes, oui c'est par là, venez. Non c'est pas cool. Hein. Donc ça peut être inflammatoire ou infectieux. Moi j'ai eu les deux. J'ai eu une première phase du coup inflammatoire où vraiment j'avais chaud, tout ça, voilà, ça me brûlait, voilà, ça faisait mal. Et après par contre ça a dérivé en infection. Donc les causes d'une mastite en principe ça vient tout simplement d'une bactérie en fait qui est présente sur le sein, hein, et qui entre en fait au niveau des crevasses quand on a des crevasses, qui rentre au niveau de la crevasse ou aux fissures qui sont dues à l'allaitement donc. Mais souvent ça peut aussi être en fait le lait qui s'écoule pas assez, nos tétées qui sont parfois pas assez longues. Ça on le voit souvent chez les mamans, vous voyez, qui sont pas mal occupées, qui ont plein de choses à gérer, souvent quand ils ont plusieurs enfants, etc. Qui gèrent beaucoup de choses, peut-être des fois le travail à côté ou d'autres tâches, hein, parce que c'est pas parce qu'on traîne pas à l'extérieur qu'on ne travaille pas ou qu'on est simplement pas occupé. Donc voilà, donc ça peut être tout simplement ça, en fait, le lait qui s'écoule pas correctement, qui est pas assez drainé, et donc voilà, je parlerai de comment faire pour éviter tout ça. Ou encore une augmentation de la prolactine. La prolactine, c'est l'hormone en fait de production du lait maternel, tout simplement, pour faire court. Et par contre on remarque, alors ça c'est rarement dit dans les forums, sites internet, etc. Mais il y a quelque chose qu'on remarque souvent,
notamment pour les femmes d'ailleurs qui ont des mastites hors allaitement, c'est le stress. Souvent quand on est stressé, c'est là que ça favorise du coup les mastites quoi. Donc voilà, et pour le coup, moi je pense que c'était bien favorisé là. Alors, j'étais dans une bonne période bien au taquet quoi sur le stress, donc voilà. Donc je pense que c'était ça. Donc voilà, en principe, donc, comme je vous le disais au début, une mastite ça dure 24-48 heures max quoi. Et donc du coup c'est pour ça que moi je me suis inquiétée quand j'ai vu que ça a duré 72 heures, je me suis dit là il serait peut-être temps d'aller faire un truc quoi. Donc voilà, mais en général en 24-48 heures, quand c'est bien traité, ce que je vais vous expliquer là juste après, en principe c'est bon, c'est réglé quoi, hein. 24-48 heures, il n'y a plus de mastite. Hein. Donc là ce que je vais vous dire bien sûr c'est voilà, comment essayer de traiter ça. Après je suis pas médecin, je suis pas IBCLC non plus, donc il n'y a rien qui remplace, ma vidéo elle n'est pas là pour remplacer un avis médical ou quoi que ce soit quoi. Donc allez plutôt voir quelqu'un qui est vraiment formé à l'allaitement, même un médecin généraliste, s'il est au fait de l'allaitement, voilà, qui s'y connaît vraiment. Même s'il n'a pas le papier avec écrit noir sur blanc, je suis formé à l'allaitement, voilà, il faut quand même qu'il s'y connaisse. Et là, il pourra vraiment être de bons conseils. Donc voilà, moi ce que je peux déjà vous dire, par rapport à ma propre expérience et à ce que je vois autour de moi, parce que vous êtes quand même pas mal à me faire des retours, plus ce que j'ai eu comme info de par mon IBCLC du coup, pour traiter une mastite, il faut évidemment beaucoup de repos. Votre corps il est en train de morfler dur là, donc il faut vraiment vous reposer. Moi, de toute façon, je l'ai vu tout de suite. Hein. Je suis toujours à 15 000 à l'heure, là, à droite, à gauche, machin. Enfin, même Thomas, il me dit, mais il en a marre, quoi. Il me dit, mais moi, ce que j'aimerais le soir, c'est que quand je rentre, t'es en train de lire, quoi. Bon, après, Thomas, je crois qu'il est dans une autre galaxie. Il ne se rend pas compte de mon quotidien, mais bon, bref. Voilà, le repos, voilà, c'est le premier médoc, on va dire, le premier soin que vous pouvez vous faire pour quand vous avez ce genre de soucis, c'est le repos. Après, essayez de voir pour avoir une bonne position du bébé au sein, ou de l'enfant, parce que moi, pour le coup, Nayeli, elle a 2 ans, donc c'est plus un bébé. Mais voilà, bien positionner l'enfant. Donc après, voilà, à voir avec une personne qui est formée une fois de plus à l'allaitement, en position d'allaitement, qui va pouvoir vous montrer, parce que c'est bien de le faire directement avec votre enfant à vous, directement au sein, parce que voilà, il n'y a rien de mieux que la pratique pour connaître les bonnes postures, les bonnes positions. Et donc ça favorise évidemment, le bébé place bien sa bouche, sa langue, etc. Et donc voilà, donc le lait va mieux s'écouler. Ensuite, donc moi d'ailleurs, en parlant de position, je fais une aparté. J'ai remarqué que pour Nayeli, là, pendant ma mastite, du coup, bon, malgré la douleur, j'ai dû y aller quand même, j'ai dû la mettre au sein. Il faut surtout pas arrêter l'allaitement quand on a une mastite, sinon j'imagine même pas la douleur qu'on peut ressentir. C'est que j'ai utilisé la position de la louve. Donc vous savez, l'enfant est allongé sur le dos, et nous on est à 4 pattes au-dessus, le sein dans la bouche du bébé. Et là, du coup, forcément, avec la gravité, le bébé s'il prend bien le sein, il n'y a pas de souci. Bien vérifier les freins de langue, de lèvres, etc. aussi avec une spécialiste, un ou une spécialiste. Mais voilà, on va dire que tout va bien pour le bébé, pour maman, cette position elle est quand même vachement bien et normalement ça permet de bien drainer le sein. Ce qu'on peut faire aussi c'est masser le sein. Enfin, c'est pas ce qu'on peut faire, c'est qu'il faut le faire. Voilà, même si c'est des massages légers, parce que vraiment vous avez tellement mal que vous ne pouvez pas appuyer, ce que je comprends. Il faut masser voilà, le sein, vraiment bien le masser, bien drainer et tout ça, en même temps que la tétée, comme ça, voilà, ça s'écoule vachement mieux. La succion du bébé aide du coup à ce que le massage il soit opérationnel, il soit productif. Absolument, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre une compresse, une bouillotte. Vraiment attention à la température, pas mettre trop chaud parce que le but c'est pas de vous faire plus mal que ce que vous avez déjà. Mais une compresse d'eau chaude sur le côté du sein avant les tétés. Et pareil, la même chose mais froid entre les tétés, en espacement des tétés. Là vous mettez du froid pour vous soulager quand même parce que ça fait vachement mal, surtout si vous êtes à un stade comme moi. J'ai pu connaître où le sein il est tellement dur et gonflé qu'il en devient chaud, enfin limite brûlant. Donc là le froid entre les tétés c'est quand même plutôt cool. Et puis bien sûr il faut tirer si vous pouvez le surplus de lait. Voilà, donc moi je sais que j'avais plus mon tire-lait, donc j'ai fait appel à une sage-femme qui m'a fait une ordonnance pour un tire-lait. Voilà, qui est en location à la pharmacie, donc c'est gratuit, enfin vous faites un chèque de caution, moi j'ai fait mon chèque de 200 balles, bam, et voilà, j'étais chercher mon tire-lait à la pharmacie. Donc du coup c'est celui que j'avais pour Nayeli en néonat, donc ouais, ça m'a fait un peu bizarre, mais bon, soit. Donc voilà, donc bien drainer et enlever du coup le surplus de lait, parce que parfois, pour X raison, vous avez un bébé qui finit pas, et donc ça reste là, ça reste là, ça reste là, et donc ça peut parfois amener du coup une mastite et donc une infection quoi.
On peut faire comme ça avec le tire-lait. Ou si vraiment vous êtes au début de mastite, là le tire-lait vous n'avez pas forcément besoin. Si vous arrivez bien à l'exprimer à la main, vous savez bien le faire, faites ça sous la douche, une douche chaude, voilà, hop, pareil. L'eau chaude fait office de compresse d'eau chaude en fait tout simplement, et vous faites ça du coup voilà, à la main comme ça, en exprimant le lait comme ça. Et voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Bien sûr, bah voilà, hein, ce qui paraît logique pour éviter une mastite, essayer de se reposer un maximum. Moi je sais que je suis vraiment pas quelqu'un qui pense à bien se reposer. En journée, je parle, parce que bon, la nuit autant je dors, autant la journée j'ai du mal à lever le pied. Donc ça je sais, c'est mon gros défaut. Donc si vous êtes comme moi, bonjour amis du club. Il faut vraiment se reposer de temps en temps, pas obligé de se reposer pendant 2 heures à suivre, hein, mais voilà, 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là, sans rien faire. C'est-à-dire pas de téléphone, pas de bouquin, rien, juste se poser. Voilà, 15 minutes par jour. À des moments surtout où vous sentez que vous allez monter en pression, où vous êtes plus stressé, ou par exemple si vous travaillez à l'extérieur. Bon, en ce moment, ce sera peut-être pas le cas avec le confinement, mais voilà, si de base vous travaillez à l'extérieur, bah, quand vous rentrez du boulot, vous posez dans votre voiture, sans rien, sans musique, sans téléphone, sans livre, sans quoi que ce soit, et vous restez 15 minutes à rien faire. Juste à, voilà, vous pouvez réfléchir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec votre cerveau, mais méditer, tout ce que vous voulez, mais voilà, juste rien faire. C'est très très dur, hein, surtout si vous êtes quelqu'un comme moi, je vous assure que c'est 15 minutes, bon, je pense dans votre tête ça va faire 30 minutes, mais pas 15, mais voilà, c'est toujours 15 minutes de prix pour vous et pour personne d'autre, et c'est important. Sinon, bah, évidemment, faire attention à bien vider vos seins après les tétés. Surtout si vous avez déjà fait une mastite, voilà, je pense que vous avez vu ce que ça fait et vous n'avez pas forcément envie de vous en reprendre une autre. Donc voilà, moi maintenant je sais que voilà, avec ce que j'ai eu, je suis calmée là, perso. Donc, le tire-lait, je vais le garder jusqu'à la fin de mon allaitement, je pense. Donc voilà, bah, éviter le stress quoi. Je sais qu'on n'est pas dans une période où le stress, on arrive à l'esquiver, mais ouais, vraiment essayer de vous mettre dans une petite bulle. Décidément, j'ai pas de chance aujourd'hui. Hein. Essayez de vous mettre dans une bulle en fait, où je sais pas, faire quelque chose qui vous détend. Ça peut être du coloriage, ça peut être de la lecture, ça peut être une marche voilà, dehors. Là, on a 10 km, voilà, vous vous promenez, vous faites une marche de 5-10 minutes, promenez le chien. Voilà, si vous avez un chien, c'est une bonne excuse pour sortir se promener. Moi, je sais que je l'utilise souvent. Voilà, tout est bon à prendre. Voilà, une série. Voilà, si vous avez un kiff avec Netflix, Disney+, tout ce que vous voulez. Voilà, vous mettez devant un épisode, voilà, 3/4 d'heure, voilà. Bref, tout et n'importe quoi, du moment que ça vous fait du bien, essayez d'éviter le stress parce que bah, pour plein de raisons c'est pas bon. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile, surtout, c'est surtout ça. Moi, ma chaîne elle est conçue pour ça. Mon compte Instagram, je l'ai créé à la base pour ça, pour parler d'allaitement justement. Et puis bah voilà, j'ai dérivé sur tout ce qui était parentalité consciente et maternage proximal et voilà, et donc le but c'était pas seulement d'en parler pour en parler quoi, enfin je veux dire, sinon je me prends un cahier et puis j'écris mes potins, mais voilà, mes histoires dessus. Non, là le but c'est de partager et de faire en sorte que mes galères à moi, mes échecs, même si je pense qu'il n'y a pas vraiment d'échecs si on prend du recul sur les choses, mais enfin bref, tout ce que moi j'ai connu comme difficulté on va dire, puisse vous servir à vous en fait, à vous les autres mamans qui m'entourent de près ou de loin, et voilà. Donc j'espère que voilà, ça vous aura au moins aidé. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, proche ou pas, à qui cette vidéo peut servir, n'hésitez pas à la taguer en commentaire ou à la partager à cette personne-là. Ça peut toujours être utile, franchement. Moi, si j'avais eu tout ça, je pense que j'aurais sûrement jamais eu ma mastite, hein, puisque j'aurais pensé à bien drainer mes seins, etc., etc., à rechercher plutôt le calme et plutôt que le stress, etc. Donc voilà, essayez de partager ça autour de vous, ça peut toujours être bénéfique pour quelqu'un. Et puis bah voilà, si ça vous a plu, un petit pouce. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Et puis bah nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!